Gagner pour aller disputer le titre de champion d'Afrique, c'est le challenge que les Ivoiriens ont relevé dans cette première demi-finale de la CAN 2015. Le capitaine Yaya Touré montre le chemin de la victoire à la 20e minute. Il y a eu ce... Yeah! Goal! Quelle frappe! Quelle frappe éléphantesque! Rien à dire sur ce tir. RDC 0, Côte d'Ivoire 1. Le Congo inscrit son seul but de la rencontre sur une faute de main de Eric Bailly. Mbokani met les deux équipes à égalité. RDC 1, Côte d'Ivoire 1. Comme pour conforter les siens, Gervinho redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire à la 41e minute. Boni Wilfried profite d'une erreur de transmission de Bolassier pour servir l'attaquant. À l'Estadio de Bara, la Côte d'Ivoire mène 2-1 face à la RDC. Les éléphants reviennent avec de meilleures intentions et prennent 2 buts d'avance sur le Congo à la 68e minute grâce au coup de genou de Wilfried Canon. Wilfried Canon! Wilfried Canon! RDC 1, Côte d'Ivoire 3. Le portier ivoirien Sylvain Bowo est à féliciter. Il a sauvé à 3 reprises la Côte d'Ivoire aux 39e, 47e et 53e minutes. Bravo encore à nos éléphants. Ils sont 3000 les détenus qui vont bénéficier pour certains d'une grâce collective et pour d'autres d'une réduction de peine. C'est une décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi 4 février 2015 au Palais présidentiel. Au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret accorde une grâce collective à un certain nombre de personnes condamnées, à un certain nombre de détenus de droit commun, mais qui pour la plupart ne présentent pas de dangerosité particulière pour notre société. Le Conseil a également adopté un décret qui accorde réduction de peine pour un certain nombre de personnes condamnées à des peines plus ou moins longues, mais dont il reste moins de 4 ans à purger. Et là aussi, il faut prendre en compte le fait que les infractions commises par ces personnes-là sont jugées relativement mineures. Cela va concerner à peu près 3000 personnes. Au cours de ce Conseil des ministres, la question des déchets solides dans le district d'Abidjan a été une fois de plus au centre des préoccupations. Et la mesure prise relativement à la gestion de ces déchets va s'inscrire dans le cadre d'une opération spéciale Abidjan Ville Propre. Opération Abidjan Ville Propre, qui va consister au nettoyage des voies, des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement au transport des ordures ménagères et leur traitement. L'opération va également inclure des déguerpissements de population sur les emprises de la voie publique. Cette opération va comprendre une forte sensibilisation des populations dans le district d'Abidjan. Je pense que s'il y a une phrase à retenir, c'est inviter nos populations à éviter de salir. Vous savez, on peut passer notre vie à récupérer des déchets, mais si on n'en produit pas, tout le monde y gagne. Le Conseil des ministres s'est aussi félicité de la délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao ICCO en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Encore un très bon signe pour reprendre les propos du porte-parole du gouvernement. Et comme on le voit de la même manière que la BAD retrouve son siège dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'ICCO, présentement logé à Londres, sera à Abidjan dans le courant de cette année 2015. « 4 février 2015, le monde entier se souvient des malades du cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la maladie a fait environ 8,2 millions de décès dans le monde entier en 2012. 60% des malades proviennent des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, selon le registre du cancer d'Abidjan, 12 000 cas ont été enregistrés pour l'année 2013. Les cancers les plus fréquents chez l'homme sont le cancer du foie et de la prostate. Chez la femme, le cancer du sein et du col de l'utérus et la tumeur abdominale chez l'enfant.
Le cancer est peu connu des populations et pourtant cette maladie fait plus de victimes que le sida, la tuberculose ou le paludisme. Il existe plusieurs facteurs de risque, le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique. À noter également certaines infections chroniques, certains produits chimiques nocifs comme les pesticides et l'exposition au rayonnement ultraviolet. Selon les spécialistes, 30% de l'ensemble des cancers peuvent être évités. En Côte d'Ivoire, depuis quelques années, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, est engagé dans le champ de la prévention, du diagnostic précoce et de la simplification d'accès aux soins. Une unité de traitement a été installée pour le diagnostic de certains cancers. Concernant le cancer du col de l'utérus, 70 sites de dépistage ont été installés à travers le pays. 30 000 femmes ont été dépistées et 16 000 jeunes filles vaccinées contre le papillomavirus humain en 2014. Selon des chiffres officiels, environ 125 bébés naissent chaque année en Grande-Bretagne avec un dysfonctionnement mitochondriaque. Les mitochondries sont de petits organismes présents dans les cellules pouvant occasionner de grosses maladies telles que le diabète ou la myopathie. À Newcastle, une technique développée permet de bloquer justement la transmission de ces maladies de mère à enfant, technique qui elle-même contient des limites et qui est au cœur de vives polémiques. Plusieurs experts ont mis en garde contre des risques plus importants pour des enfants conçus à partir d'ADN différents de développer des cancers. Après modification de la loi, toutefois, les femmes en âge de procréer concernées par ce problème génétique ne pourront pas prétendre automatiquement au procédé. Elles devront passer par l'avis de l'organisme britannique responsable en matière de bioéthique. Portail d'accès au forum des marchés d'Adiamé fermé, tout comme les magasins autour. Les commerçants en grève protestent contre le promoteur de ce marché, la société ivoirienne de concept et de gestion. Ils l'accusent de ne pas respecter le contrat qui les lie. Nous sommes 400 magasinés et nous avons chacun d'entre nous ici, on a au moins 4 à 5 employés dans nos magasins. Faites un peu le calcul. Et on a des bouches à nourrir. Nous payons les impôts. J'interpelle les plus hautes autorités de ce pays pour l'arbitrage. La mairie d'Adiamé, le bailleur, dit être surpris de cette grève. Libre à ces femmes-là de manifester, au besoin même de fermer leurs magasins, pourvu que cela ne perturbe pas l'activité marchande au sein du forum. Il nous appartient, au besoin d'être l'intermédiaire, de chercher la conciliation. J'ose espérer que le dialogue va l'emporter sur la raison. Joué au téléphone, le promoteur du marché, qui en est le gestionnaire, a refusé toute interview. La bataille judiciaire entre commerçants et promoteurs dure depuis 15 ans. Pour l'heure, aucune solution à l'horizon. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, un prix initié en juillet 2014 pour faire la promotion de l'excellence et de l'esprit d'entrepreneuriat. Pour sa première édition, le concours a enregistré 20 lauréats, 20 jeunes sélectionnés sur plus de 1300 postulants et qui verront ainsi leurs rêves se réaliser. En prélude à l'édition 2015, le gouverneur du district, Robert Begré-Mombé, initiateur du dit concours, a tenu à rencontrer les premiers lauréats, histoire de leur réitérer son soutien, mais surtout leur rappeler leur mission. Pour vous, pour nous, d'ici d'Abidjan, et pour la Côte d'Ivoire, c'est un grand défi. C'est un très grand défi. Et la sélection a été menée d'une façon rigoureuse. Donc, vous qui êtes là, considérez que vous êtes parmi l'élite. Vous avez des devoirs et des contraintes plus importants que tout le reste. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, une solution à la question de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Le suivi est donc assuré. Ces jeunes lauréats sont en ce moment en formation au centre d'incubation du district au Plateau. L'Association des femmes battantes du port autonome d'Abidjan, au chevet des nouvelles accouchées de la maternité de Kakoukro, dans la sous-préfecture d'Adiaké. Elles ont reçu des kits de bébés composés essentiellement de talc, de savon et de bassines pour bain. À cela s'ajoutent des produits d'entretien et du matériel médical. Selon les femmes battantes du port, cette action vise à contribuer au bien-être des populations d'Adiaké.
Un geste fort apprécié par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. L'Association des femmes battantes du port d'Abidjan n'est pas à sa première activité. Elle a déjà mené plusieurs actions en faveur des couches défavorisées.